Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences. Et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Chapitre 4. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors, vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci? Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent: Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi: Dieu résiste aux orgueilleux. Il donne sa bénédiction aux petits. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes. Mettez des habits de deuil, pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui les juge, il dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi. Tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? Maintenant, faites attention, vous qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville. Nous resterons là-bas une année. Nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire: si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Jacques, chapitre 5. Maintenant, faites attention. Vous les riches, pleurez. Criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie. Les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent. Et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve. Et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors, ils se plaignent. Et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses. Vous avez fait ce qui vous plaisait.
vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. Vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient. Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. Voyez, les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin? Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Surtout, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de serment. Ne prenez pas comme témoin le ciel, la terre ou autre chose. Dites simplement oui quand c'est oui et non quand c'est non. Alors, Dieu ne vous jugera pas. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'Église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses récoltes. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Première lettre de Pierre, chapitre 1. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Chantons les louanges de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi.
L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'ils donnaient n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit dans les livres saints. Soyez saints, parce que moi, je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde, et pour votre bien. Il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent: Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. 1 Pierre, chapitre 2. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent. Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante.
Les gens l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi.